tu es le véritable. Tu es l'incomparable Dieu. Seigneur, ton peuple est venu nombreux, c'est pour écouter ta parole. Nous voulons te confier ce moment entre tes mains. Saint-Esprit, sois au contrôle de nos vies. Ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles spirituelles pour bien comprendre ce que nous allons partager ce matin. Pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclamons le roi des rois. Alléluia! Chers frères et sœurs en Christ, chers auditeurs et auditrices, chers abonnés, bonjour. Bien-aimés, vous qui nous suivez dans les contrées lointaines, sachez que vous êtes sur une bonne plateforme. Ici, nous publierons les enseignements riches qui ont pour but d'aider ceux qui sont abonnés à notre chaîne. Alors, si tu n'as pas vu la première vidéo, je t'invite à aller la regarder pour voir comment est-ce que nous fonctionnons, qui sommes-nous. Juste pour vous rappeler, je suis prophète Serge Yando, congolais d'origine, marié à une charmante marocaine très pieuse et père d'enfants. Comme je l'ai dit à l'entame, pour la grâce de Dieu, nous allons suivre un enseignement riche sur le combat spirituel qui se fera sous forme de série. Le Seigneur fera de grandes choses dans nos vies après cette exhortation. À présent, voici comment est structuré notre enseignement qui comporte 4 grandes parties, à savoir l'introduction. Dans cette partie, nous aurons à parler de la définition et origine du combat spirituel. Dans la deuxième partie, nous parlerons des causes et types de combat spirituel. Dans la troisième partie, nous allons aborder la méthode de conduite à tenir pour tenir un combat spirituel qui est de connaître son ennemi, préparer le combat, la nature des armes à utiliser, la technique du combat, la délivrance et l'évaluation. Dans la quatrième partie, nous parlerons du tableau de promesses de Dieu et nous finirons en toute beauté avec la conclusion. Alléluia! Bien-aimés dans le Seigneur, lentement et sûrement, nous arrivons vers la fin des temps dont parle la Bible. Et c'est nous qui avons le privilège de vivre ces temps de la fin de toutes choses. L'apôtre Paul déclare, « Sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles. » 2 Timothée 3:1. Or, la profondeur de la pensée théologique et prophétique de Paul adressée à Timothée est de lui révéler à travers ce verset que le combat spirituel sera très dur, car les gens seront possédés de plusieurs esprits, cités au chapitre 3, et qu'ils doivent se préparer en conséquence. Il ne cesse de l'encourager, disant, « Combat le bon combat de la foi. » 1 Timothée 6:12. En ces temps de la fin, le combat spirituel devient un sujet d'actualité dans plusieurs églises locales, et plusieurs orateurs en parlent. Le Saint-Esprit m'a dit qu'il est temps d'en parler au peuple de Dieu qui se meurt à cause de l'ignorance spirituelle. Mon peuple meurt faute de connaissance. Osée 4:6. Les Saintes Écritures nous présentent ce siècle comme étant celui de la fin. La violence a atteint son paroxysme et tous les démons se déploient pour nous faire la guerre. Nous sommes donc sans l'ignorer dans un monde en effervescence, prêt à basculer et à couler comme un bateau. Aujourd'hui, nous réalisons que le monde a besoin plus d'enseignements pouvant l'aider à se défendre que d'écouter les discours ennuyeux et les expressions stériles de l'homme. Chers frères et sœurs en Christ, le temps est largement avancé et ce qui reste à faire, faisons-le vite et bien. Nous devons tous renoncer à l'ignorance, car elle tue à petit feu. Par exemple, nous savons tous qu'un enfant, avant de s'asseoir à la table familiale, doit avoir acquis la taille et la stabilité donnant accès à son assiette. Il en est de même pour la vie chrétienne. La croissance spirituelle connaît donc des étapes nécessaires où l'on doit se former pour mieux connaître Christ et mieux le servir. Je peux définir le terme combat spirituel comme suit. C'est une lutte engagée pour attaquer ou se défendre spirituellement par les armes spirituelles. C'est une lutte de forces contraires et opposées à l'évangile à laquelle le croyant est soumis durant
toute sa marche chrétienne. Nous pouvons le lire dans Éphésiens 6, 12. Je lis Éphésiens 6, 12 au nom de Jésus. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. En partant de l'origine, le combat spirituel est céleste, d'après les Saintes Écritures. Ainsi, nous pouvons lire le récit suivant. Fils de l'homme, prophète, prononce une complète sur le roi de Tyr, Satan. Tu étais plein de sagesse. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite dans la montagne de Dieu, je te jette par terre. Ici, nous réalisons que la parole de l'Éternel part de là, le prince de Tyr, s'adresse implicitement à Satan, inspirateur et instigateur invisible de tout conflit et de tout orgueil, comparable à ceux de Tyr. Ésaïe 28, 12, 19. À cause de sa rébellion et de son orgueil, Satan est dévoilé par le prophète messianique Ésaïe qui le révèle par fils de l'aurore. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Toi qui disais, je serai semblable au Très-Haut, mais tu as été précipité dans le séjour des morts. Ésaïe 14, 12, 17. Nous voyons ici que le prophète Isaïe met à nu Satan, le prince de ce monde des ténèbres. Jean 12, 31. C'est lui le véritable maître invisible des systèmes politiques qui exercent successivement le pouvoir ici-bas et provoquant ainsi des guerres dans le monde entier avec des conséquences immédiates ou tardives manifestes, sans oublier ipso facto les séquelles post-guerre irréversibles. Peuple de Dieu, ouvrons les yeux spirituels en ces temps de la fin. Ouvrons nos yeux à la lumière des Saintes Écritures, car l'astre brillant décrit par Isaïe n'est autre que Lucifer, appelé Satan. Ceci en harmonie avec la vision de notre Seigneur Jésus-Christ qui met en évidence le pouvoir nuisible de Satan et sa ruse. La Bible déclare « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair, c'est-à-dire comme un astre brillant. Il est tombé du ciel parce que le combat spirituel a commencé au ciel et continue sur la terre, avec les pauvres créatures humaines que nous sommes, contre ces êtres déchus et méchants. Nous sommes cendres et poussière, comme le souligne notre Père dans la foi, Abraham, bien que nous résistons par la grâce de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Luc 10, 18, Genèse 18, 27. Dans la même vision et le même ordre d'idées, suivant le prophète Isaïe. Tu as été précipité dans les profondeurs de la terre. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers? Ésaïe 14, 12, 17. Nous affirmons donc que le combat spirituel a commencé au ciel et que le diable, dans sa colère, due à la défaite qui lui a été infligée par l'archange Michel et l'armée céleste, ne fait que faire payer à l'humanité innocente les pots cassés. Il eut guerre dans le ciel, nous dit l'apôtre Jean. Voilà les mystères cachés depuis des siècles révélés gratuitement à l'homme par le Saint-Esprit. Cette vision très significative à la fois vétéro et nutasmentaire remonte donc jusqu'à un passé lointain, jusqu'au commencement du péché dans l'univers. Il fut précipité le dragon, le serpent ancien, appelé le diable, Satan. Il fut précipité sur la terre avec ses anges, par l'archange Michel. La Bible déclare « Malheur à la terre, à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Apocalypse 12, 12. Au regard de ce qui précède, le couple adamique ne peut résister aux assauts déguisés du diable en colère. Dans ce combat spirituel qui quitte le ciel et tombe dans le jardin d'Éden comme un poison. Il n'a pas cherché de midi à 14 heures
pour utiliser son arme de combat spirituel la plus puissante, le mensonge, qui a fait couler Adam et Ève comme un bateau en désespoir. Bien-aimés dans le Seigneur, il en est de même pour leur fils aîné, Caïn, qui n'a pas pesé lourd sur la balance spirituelle de combat. L'afflux du venin du serpent ancien inonda son cœur meurtri, et il finit par tuer son propre frère. Quel dommage! Aussitôt, il rentre à l'école du mensonge de Satan. Dieu, son créateur, lui posa la question de savoir où était son frère Abel. Il ne peut dire la vérité, je l'ai tué. Non, il ne passe pas aux aveux, mais il contourne méthodiquement la question et répondit, suis-je le gardien de mon frère, moi? Je ne sais pas. Genèse 4, 9. Oui, frères et sœurs en Christ, les temps sont durs et l'ennemi continue à utiliser les mêmes armes de combat aujourd'hui. Il multiplie la sémence de mensonges, de haine, de jalousie, d'orgueil. Dans sa colère, le diable injecte le venin mortel et l'humanité est secouée par des esprits de guerre, causant la mortalité infantile et sénile à grande échelle. Oh, combien de gens veulent verser le sang innocent pour satisfaire tout simplement leur soif, leur appétit charnel. Tout commence par un mensonge et finit par faire des victimes, car le diable aime le sang et Abel est la première victime. Pourtant, le dialogue est mieux que la guerre, mais le diable ne présente au monde que les projets de guerre. Je suis pour la paix, mais dès que je parle, eux, ils sont pour la guerre. Les démons n'aiment pas la paix, ils sont pour la guerre. Psaume 127. Alléluia. Êtes-vous un élément de querelle dans votre famille? Êtes-vous un sujet de conflit interfamilial entre églises, dans votre ministère, dans votre communauté? Êtes-vous attaqué par les forces des ténèbres? Quelle est la nature de votre combat actuel? Tournons nos regards avec attention aux prochaines vidéos pour mieux connaître la vérité. Merci beaucoup, chers frères et sœurs en Christ, d'avoir participé à cette vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il réponde sa grâce sur vous. Veuillez vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche de notification pour les vidéos à venir. À la prochaine. Bye bye.